Carole, elle est faite de plastique et de fer. En fait, Carole, elle est mannequin aux Galeries Lafayette. 90, 60, 90, mon pote. Mensuration parfaite selon les standards de l'époque. Des yeux en creux de Chine et une coiffure changeante. Carole courbe les chines de manière provocante. Sur le boulevard Haussmann, on ne voit quasiment qu'elle. Elle est fine, elle est femme, elle est sexy, ouais, elle est belle. Sa vitrine, c'est la surface d'un F de parisien. Mais Carole, elle y vit seule, pas dérangée par les voisins. La décoration est signée par un très grand designer. Mais pas question de meubles ici que d'étoiles autant couleurs. De très gros projecteurs blancs centrés sur Carole. De mégaphones diffusent méga fort une musique sans parole. Pour elle c'est monotone, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle est pas fan de Manhattan, de la mode et des défilés. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole. Devant Carole quotidiennement, passage incessant de passants. Un flux incandescent de gens, troupeaux sans fin et trop stressant. La Mona Lisa des galeries, elle pose même si c'est pas son truc. On la mate, on l'analyse, on l'observe, on la reluque. Y'a même des asiatiques hystériques, armés de numérique, violant l'intimité de Carole, shootant malgré qu'elle soit pudique. Les jeunes parisiennes multiplient leurs commentaires. Elles déblatèrent sur sa tenue vestimentaire, les choix du créateur. Y'a des femmes déçues, monsieur plein d'allégresse qui dit pour si peu de tissu, tu sais ça vaut la peau des fesses. Parfois y'en a certaines qui ne regardent pas Carole, que le bout de Bristol avec les chiffres et puis s'envole. Mais le plus souvent Carole, elle remplit sa mission. Quand on l'admire, regard béant avant de changer de direction. Ouais, elle le connaît bien car c'est toujours le même refrain. Il pousse la porte du magasin et puis repart sac à la main. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole. Carole se sent seule, tous ces sosies, ça la saoule. Souvent elle s'affole, y a des Caroles plein les foules. Écho, photocopie, reflet d'elle-même un peu partout. Centaines de clones, tous équipés, des mêmes tenues, des mêmes atouts. Carole ne comprend pas, tous ces gens veulent être identiques. Depuis son aquarium, les hommes veulent pas être uniques. Elle s'inquiète de voir passer sur son trottoir des jeunes femmes transformant sa vitrine en miroir. 90, 60, 90, c'est ça. Prête à tout pour avoir ses formes, ses fesses, ses seins. Mais Carole, elle est faite de plastique et de fer. En fait, elle n'est pas franchement fière de tout ce qu'elle voit faire. C'est l'enfer, elle culpabilise, elle se sent responsable que dans les cours d'école y ait des Caroles sous les cartables. Elle en a marre du paraître, ne veut pas être un modèle. Elle ne peut se permettre de définir être belle. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole. Faut arrêter de mater Carole, car elle en a ras-le-bol. Les sosies d'elle-même la rendent folle, car elle, Carole, n'est pas une idole.